En question principale, Madame la députée de Rosemont. Monsieur le Président, 3 ans après le début du débat sur les accommodements raisonnables, l'avis de la Commission des droits de la personne au sujet des pratiques de la RAMQ en ce domaine nous rappelle que les administrations publiques, faute de règles claires, doivent réagir encore au cas par cas. En octobre dernier, le Premier ministre avait justifié l'immobilisme du gouvernement par le nombre. Seulement 6 cas à la SAAQ, ça ne vaut pas la peine de s'en occuper. Or, voilà que la ministre de l'Immigration, elle dit, contrairement au Premier ministre, qu'elle a compris. Elle fait volte-face. Mais au-delà des mots, Monsieur le Président, quand le gouvernement agira-t-il vraiment? Quand appellera-t-il le projet de loi déposé par l'opposition officielle l'automne dernier visant à affirmer les valeurs fondamentales de la nation québécoise en modifiant la Charte québécoise des droits et libertés, soit l'égalité entre les hommes et les femmes, la primauté du français et la séparation de la religion et de l'État? Madame la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. La question de la députée me permet à la fois de revenir sur justement le processus qui a été très bien entamé par la commission Bouchard-Taylor. Madame la députée se rappelle de M. Bouchard, effectivement. Rappelez-vous, Monsieur le Président, il y a eu un certain nombre de recommandations. 37 recommandations. Le gouvernement du Québec a donné suite à 80 de ces recommandations. Au-delà des recommandations, ce qui est de plus important, et je tiens à la rappeler à la députée, elle et au moment que le Parti québécois était au gouvernement, va couper les cours de francisation. C'est notre gouvernement, Ils ne veulent pas m'entendre. S'il vous plaît. Non, c'est pas terminé, je m'excuse, non. Ça va. Alors, s'il vous plaît. Alors, avant même votre question de règlement, je vais me lever sur cette question parce qu'on ne permettra pas que les gens interpellent les gens qui répondent. Je vais me lever aussi souvent que ce sera nécessaire. Alors, la ministre n'avait plus l'attention des députés. Alors, elle n'a pas terminé la réponse. J'ai pensé. Madame la ministre, vous avez maintenant la parole. Je voulais simplement rappeler, Monsieur le Président, que c'est ce Premier ministre qui a rappelé les valeurs du Québec avec la mise en place de la déclaration d'adhésion aux valeurs, Monsieur le Président. C'est ce Premier ministre, avec la ministre responsable de la condition féminine, qui a modifié la Charte des droits et libertés pour inclure l'égalité entre les hommes et les femmes. Quand en face, tout ce qu'on a voulu faire, c'est de présenter un projet de loi qui allait diviser les Québécois, Monsieur le Président. C'est quoi la position de notre... En question complémentaire. C'est un instant, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Madame la députée de Rosemont, complémentaire. Est-ce que je dois comprendre que les valeurs fondamentales qui sont inscrites dans le projet 391 sont des valeurs qui divisent les Québécois? Au contraire, je pense personnellement, et tous nous, du côté de l'opposition officielle, nous croyons tous. Madame la députée, s'il vous plaît. Alors, permettez qu'on entende la question qui est posée par Madame la députée de Rosemont. Vous avez la parole. Au contraire, Monsieur le Président, le courage politique, c'est d'appeler ce projet de loi qui unit et qui rassemble les Québécois autour de nos valeurs communes. Bravo. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la députée de Rosemont invite la question parce qu'elle parle de diviser les Québécois. Elle a donné une entrevue à la revue Maclean datée du 6 juillet dernier. Et dans l'entrevue qu'elle a donnée, elle affirme qu'ils veulent représenter à nouveau, après leur élection, si malheureusement ce désastre devait arriver, un projet de loi qui donnerait 2 types de citoyenneté au Québec, selon les critères établis par le Parti québécois. Est-ce que oui ou non, elle affirme et elle confirme ce qu'elle a dit dans le journal ou dans la revue Maclean? Oui ou non? Est-ce que vous reniez ce que vous avez dit le 6 juillet dernier?
En question complémentaire, Madame la députée de Rosemont. Monsieur le Président, que le Premier ministre a hâte de se retrouver dans l'opposition, mais la vraie question concerne les valeurs qui sont inscrites dans le projet de loi 391, et je demande à la ministre, est-ce qu'elle pense que ces valeurs-là divisent ou est-ce qu'elles unissent les Québécois? Monsieur le Premier ministre. Alors, je vais lui lire l'extrait en anglais. La question est la suivante. You are talking about how the PQ would make it mandatory for anyone running for office to speak English. La députée de Rosemont répond ceci. Yes, we'll present that part of it as it is, but it's negotiable. What is sure is that in the next election, if the Parti québécois wins, both the Identity Bill and PQ's New Sovereignty Initiative will be front and center. Est-ce que oui ou non, vous reniez les paroles qui sont publiées ici? Répondez. Vous avez parlé de la division des Québécois. Je vous donne la chance de répondre. Oui ou non? S'il vous plaît. À ma droite, c'est trop bruyant. Monsieur le leader de l'opposition officielle, en question principale. Monsieur le Président, je comprends que la ministre a désavoué son premier ministre. Ça, je comprends ça. Oh, il y a protège. Bon. S'il vous plaît, Monsieur le leader de l'opposition, j'ai une question de règlement du leader du gouvernement. Le leader du gouvernement, c'est une question de règlement. Le leader de l'opposition doit se rappeler qu'il est en période de questions. Il a une additionnelle, ça commence par « est-ce que ». Alors, je veux simplement vous rappeler que le leader de l'opposition est en question principale, au moment où on se parle. Et, monsieur le leader de... Alors, à ma gauche, on va permettre au leader de l'opposition officielle de poser sa question. Ça fait seulement 3 ans que les complémentaires ne commencent pas par est-ce que, mais bon. La question est plus importante que ça. Je comprends que la ministre a désavoué le premier ministre aujourd'hui. Elle a affirmé très clairement que, comme nous le voulions, effectivement, que l'égalité homme-femme, c'est un principe juridique qui ne subissait pas d'accommodement raisonnable. Elle a dit ça textuellement aujourd'hui, elle a l'air encore surprise. Son premier ministre qui répond à sa place parce qu'il est désavoué aujourd'hui, je veux l'entendre la même chose. Ce que dit d'ailleurs le projet de loi, qui réaffirme les valeurs fondamentales qui supposément divisent. Est-ce que c'est l'égalité homme-femme qui divise les Québécois? Est-ce que c'est la laïcité qui divise les Québécois? Est-ce que c'est la langue française qui divise les Québécois? Je veux savoir du premier ministre qu'il cesse de désavouer sa ministre et qu'il dise la vérité aux Québécois. Quelles valeurs fondamentales divisent les Québécois? J'ai une question de règlement, Monsieur le leader du gouvernement. En vertu de l'article 35, il sait très bien qu'il ne peut pas terminer son intervention de la façon dont il l'a faite. Je vous rappelle évidemment que chacun des députés en cette Chambre doit prendre la parole de ses collègues. En réponse à la question qui a été posée, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, les Québécois connaissent très bien les valeurs que nous défendons. On a eu l'occasion de les exprimer. Mais ce que les Québécois ont besoin de savoir, parce que j'ai posé la question à la députée de Rosemont, elle ne veut pas répondre, est-ce que oui ou non? La déclaration du 6 juillet est la même aujourd'hui. Et savez-vous pourquoi je pose la question? Parce qu'après avoir déposé leur projet de loi, sa chef, la chef de l'opposition officielle, en référence à ce projet de loi-là qui divise le vote selon la citoyenneté, la chef de l'opposition officielle a dit exactement ceci en parlant du projet qui divise selon la citoyenneté. Ce projet, et je cite, est mort au feuilleton, mais pas dans nos têtes. Alors, est-ce que la chef de l'opposition officielle aujourd'hui, compte tenu de ces changements de personnalité, pourrait nous dire laquelle des chefs de l'opposition officielle est présente à l'Assemblée nationale du Québec? Celle qui veut un projet de loi qui divise les Québécois selon leur citoyenneté ou l'autre chef de l'opposition officielle? Puisque vous avez soulevé la question de la division, levez-vous et répondez à la question.